Alors, chers surfeurs, youtubeurs, combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yinki une fois de plus. Alors, ce soir, j'aimerais faire une vidéo par rapport à un fait de société qui est vraiment grave au Cameroun, c'est-à-dire les soins hospitaliers et la détention, ou c'est-à-dire la prise en otage des patients qui ne parviennent pas à payer leurs frais hospitaliers. Alors ici, c'est quelque chose de très récurrent aujourd'hui dans nos diverses villes et dans nos divers hôpitaux, où des patients qui sont dans l'impossibilité de payer la facture et de régler la facture se retrouvent donc retenus dans ces hôpitaux. Vous avez certainement connu des histoires pareilles. Il y a une histoire qui s'est déroulée comme ça à l'hôpital de Nilon à Douala. Il y a cela peut-être 4 mois, où une dame était retenue avec ses jumeaux. Elle n'arrivait pas à payer. C'est généralement des femmes qui ont des accouchements difficiles, c'est-à-dire accouchement par césarienne aussi. Il y a également des gens qui ont des maladies qui sont graves, c'est-à-dire chroniques, qui prennent beaucoup de sous. Ces hôpitaux, comme les hôpitaux créés par la première dame, c'est-à-dire Chantal Biya, où les gens y vont en espérant avoir des coûts réduits. Ils ont parfois des coûts réduits, certes. Mais ici, la différence, c'est que le pauvre qui n'a pas l'argent ne parvient pas à payer, et on le garde prisonnier, ou on garde son enfant, son nouveau-né, prisonnier, ou on garde son épouse prisonnière. Et puis ils y restent jusqu'à ce que la rançon est payée, en fait, parce que ça devient une espèce de rançon. Alors c'est ce genre de système là dans lequel nous évoluons, qui est extrêmement difficile pour des gens qui ont un salaire, souvent même qui ne travaillent pas. Parce que s'ils ont un salaire, ils vont toucher dans les 50 000, 40 000. Mais ils doivent là payer des factures qui s'élèvent à 500 000, des factures qui s'élèvent à 300 000. Un accouchement par césarienne au Cameroun, que ce soit dans un hôpital public ou bien un hôpital privé, on vous prend dans les 300 000, 250, 300 000 francs pour faire l'opération. Alors qu'il y a des hôpitaux comme l'hôpital La Quintini, on te dit les codes, il faut payer le code. L'hôpital La Quintini, qui devait être des hôpitaux, l'hôpital La Quintini, l'hôpital général, ça devait être des hôpitaux accessibles à la population. L'hôpital du district de Deido, l'hôpital de Bonasama. Il y a beaucoup d'hôpitaux comme ça là. Il y a des hôpitaux privés. Tout au Cameroun, c'est le même prix, que ce soit dans un hôpital public ou un hôpital privé. Bon, disons un hôpital public ou un hôpital religieux, c'est-à-dire EEC ou bien catholique. On va vous prendre les mêmes frais. Et très généralement, les gens préfèrent aller dans les hôpitaux catholiques parce que là-bas, au moins, il y a du sérieux. Dans les hôpitaux qui sont les hôpitaux de l'État, vous vous rendez compte que les médecins, ils vont juste pour pointer leur journée. Et puis, ils y passent très peu de temps. La plupart du temps, ils sont plutôt dans les hôpitaux privés où ils sont soit leurs propres patrons, ou ils sont payés un peu plus. Généralement, c'est des hôpitaux qui appartiennent à ces médecins eux-mêmes. Des appareils pour faire des scanners et consorts sont détenus par des privés. Dans les hôpitaux publics, en fait, ne servent que d'enceinte vide parce qu'il n'y a presque rien là-bas. Et même le personnel, il va dans les hôpitaux privés. Et ça, c'est un problème sérieux dans la population, c'est-à-dire en ce qui concerne le bas peuple qui n'a pas assez de moyens et qui tiennent à se soigner, mais qui ne parviennent pas à se soigner parce que justement les frais sont au-delà de leur portée. Et en fait, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et là, sur ce, je venais de voir un discours récent du président, c'est le président du Togo. Je ne sais pas si c'est le président du Togo, mais je pense bien que c'est le président du Togo ou c'est le président du Bénin. Mais non, c'est le président du Bénin. Il s'appelle Talon, ce président du Bénin, qui disait que lui, il est arrivé au pouvoir et il a constaté que il y a beaucoup d'évacuations sanitaires qui sont supportées par les fonds publics. Et ces évacuations sanitaires, c'est pour le chef de l'État, c'est pour ses ministres, c'est pour les hauts gradés de l'administration,
c'est pour les amis du président, c'est pour les amis du ministre, c'est pour les amis des amis du ministre. Et ça se fait à coups de millions, c'est-à-dire les 20 millions. Et ils trouvent que cela n'est pas normal, c'est pas acceptable. Il y a des pays en Afrique qui ne font pas d'évacuation sanitaire. Du moins, dont le taux d'évacuation sanitaire est très limité. Évidemment, quand vous prenez ce débat, vous l'amenez au Cameroun, les gens vous diront, attendez, même aux États-Unis, on fait des évacuations sanitaires. Mais ici, on fait des évacuations sanitaires de préférence, c'est-à-dire que c'est optionnel. Il y a des soins là et c'est extrêmement rare. C'est pour chercher une expertise rarissime. Par contre, les évacuations sanitaires qui sont faites au niveau de l'Afrique, c'est simplement le manque d'infrastructures, c'est-à-dire le manque de trucs basiques, c'est-à-dire que des choses de base qui manquent dans les hôpitaux, c'est-à-dire des scanners, des appareils de réanimation, de rééducation, des trucs qui sont tout à fait à la portée de l'État, mais dont l'État c'est-à-dire ne se donne pas les moyens de les avoir. On a des hôpitaux qui ne sont pas équipés, ou bien des équipements qui viennent, mais qui tombent en panne, mais qui ne sont pas maintenus, des équipements qui viennent et qui se retrouvent dans les hôpitaux privés. Donc, ce président, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lui, il va réduire ses évacuations sanitaires, parce que ça n'a pas de sens. Il y a un paysan, il y a des paysans, il y a des gens qui sont moins nantis, qui vont mourir parce qu'il leur manque 1000 francs ou 2000 francs dans les hôpitaux. Alors, comment est-ce qu'on peut parer cela à ceux dont l'État prend la charge et dépense de 20 millions pour l'évacuation sanitaire? Au Cameroun, il y a des exemples, comme il y a ce membre du RDPC, je ne sais pas s'il était... il était un membre du RDPC qui a été envoyé en France dernièrement. Il y a eu ce médecin qui a été touché par balle, qui a été évacué, évacuation sanitaire, oui. Mais le cas le plus patent, c'est celui de Rigobert Song, qui avait été évacué en France également pour des problèmes d'arrêt cardiaque et tout ça. Mais bon, le mal est que tout ça, ce sont des situations qui sont gérables sur place. Mais pourquoi elles ne le sont pas? Lui, le président Talon, il dit, lui, en tant que président, il va arrêter ce phénomène. Parce que c'est un phénomène, c'est un gaspillage des fonds publics. Et que cet argent devrait être réinvesti pour que tout le monde en profite. Donc, il va créer un hôpital qui aura toute la... C'est-à-dire qui sera équipé au point de pouvoir donner des soins de grande, c'est-à-dire intensité, des soins de qualité, des soins vraiment rares, c'est-à-dire en Afrique, pour que cet hôpital puisse prendre tous ces cas-là qui sont souvent envoyés ailleurs. Alors, c'est ça la solution. La solution, c'est d'équiper notre système sanitaire. La solution, c'est de développer notre système. La solution, c'est de lui donner les moyens de pouvoir aider la population, plutôt que d'être tout le temps en train de payer les 20 millions, les 40 millions, les 60 millions. Et généralement, on paye cet argent rien que pour augmenter le coût de vie, c'est-à-dire le nombre de jours de la personne, mais en réalité, la personne est en phase terminale d'une certaine maladie, soit le cancer ou quoi que ce soit, et elle va finir par mourir. Mais généralement, c'est des faits qui sont dépensés comme ça, tout bêtement. Donc, c'est ce qu'il a dit qu'il fallait arrêter. Donc, il est temps qu'on puisse changer notre système et d'amener quelque chose qui va vraiment aider la population en général. Donc, j'attends vos commentaires sur ce.